avant même de t'engager dans un combat spirituel quelconque, il faut te rassurer. Est-ce que tu ne traînes pas encore dans le mensonge? Donc c'est cette promesse que Pierre a reçue. Et dès que Pierre est sorti de la chambre haute, la Bible, dans le livre de Actes 3, verset 6, il a regardé le malade, il a regardé le boiteux, il lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Shalom, shalom, élus de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes très heureux d'être avec vous encore une fois de plus, en ce soir, à notre nouvelle série d'enseignements. Alors, je suis prophète Samuel. Alors, pour toute chose, nous avons pour coutume de prier le Seigneur d'abord avant d'entamer cette série d'enseignements et d'édification pour le corps du Christ. Nous allons incliner nos têtes pour remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits et lui recommander cet instant. Béni sois-tu, notre Père, notre Sauveur. Nous te rendons toute la gloire pour ta faveur et pour ta grâce. Comme il est écrit dans ta parole, ceux qui se confient en toi ne sont jamais confus. Béni sois-tu, car tu nous fais du bien ce soir. Que l'honneur, la gloire, l'élévation te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous sommes très heureux encore une fois de plus de partager la parole de Dieu avec vous. Alors, nous avons pour thème en ce soir, Satan a-t-il encore des choses en toi? Point d'interrogation. Pour ce fait, nous allons prendre rapidement une portion de la Bible. Et nous allons prendre le livre de Jean 14 à partir du verset 30. La Bible dit, je ne parlerai plus de guerre avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, peuple de Dieu, nous sommes très heureux d'être dans cette série d'enseignements ce soir. Que Dieu nous bénisse. Nous venons de voir un passage en ce soir. Tu vas encore répéter la lecture de ce soir. Nous allons aller pas à pas. Qu'est-ce que Jean 14 nous dit? Jean 14, verset 30, il est écrit ceci. Je ne parlerai plus guerre avec vous. Je ne parlerai plus guerre avec vous. Car le prince de ce monde vient. Car le prince de ce monde qui est le diable vient. Il n'a rien en moi. Mais il n'a rien en moi. Oui, continue. Verset 31. Verset 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père. Mais afin que le monde sache que lui, Christ, lui, Jésus, il est uni avec le Père et qu'il aime le Père, qui est Dieu, lui. Et que j'agis selon l'ordre que le Père... Et qu'il agit selon l'ordre de l'Éternel, l'ordre du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus est en train de nous faire comprendre par là que il y a deux niveaux dans lesquels un enfant de Dieu peut se trouver. Alléluia. Quels sont ces différents niveaux? Nous allons voir ensemble aujourd'hui par ce moment d'édification. Alors que Dieu nous bénisse. Déjà, le premier point doit vraiment nous interpeller. Au verset 30, Jésus dit, Satan n'a rien en lui. Alléluia. Or, nous comprenons par là que si Jésus utilise cette paragraphe, si Jésus utilise cette manière de parler, c'est que Jésus nous fait comprendre quelque chose de très profond dans ce qu'il vient de dire. Alors, si notre Seigneur Jésus-Christ dit que Satan n'a rien en lui, alors en qui est-ce que Satan a quelque chose? Point d'interrogation. Alléluia. Donc Christ est en train de nous enseigner ici qu'il y a une catégorie de personnes, il y a une catégorie même comme on le dit, des soi-disant peut-être chrétiens qui vont de présence à l'église. Ces personnes peuvent fréquenter les églises, ces personnes peuvent fréquenter même des synagogues, mais qu'est-ce qui prouve que ces personnes n'ont pas des choses qui appartiennent au diable en eux? Alléluia. Alors pour cela, nous allons prendre encore un deuxième verset de la Bible en ce soir. Voilà, j'aimerais qu'on de Dieu pleinement pour qu'ensemble nous puissions comprendre de quoi est-ce que le Seigneur veut nous parler. Dans le livre des Actes 3, à partir du verset 6, nous allons méditer
la parole de Dieu dans Actes 3, à partir du verset 6, pour comprendre encore plus de détails dans ce que je vais dire. Alléluia. Dans Actes 3, verset 6, nous dit quoi? Actes chapitre 3, le verset 6, il est écrit ceci. Oui. Alors Pierre lui dit. Alors Pierre va regarder un homme qui était malade, un homme qui était boiteux. Pierre va lui dire, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Nous allons encore prendre Actes 19 à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Actes 19, 10 à 16. Qu'est-ce que Actes 19, 10 à 16 nous dira encore en ce soir? Alléluia. Actes chapitre 19, le verset 10 à 16. Oui. Il est écrit ceci. Il est écrit dans Actes 19, 10 à 16. Cela dura 2 ans. Oui. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, oui, juifs et grecs, oui, entendu la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Au travers des disciples du Seigneur. Par les mains de Paul. Continue. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges. Pour guérir les malades. Oui. Qui avaient touché son corps. Oui. Et les maladies les quittaient. Oui. Et les esprits malins sortaient. Oui. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants, oui, essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Quelques exorcistes dans d'autres versions disent les fils d'Esceva. Alléluia. Ces fils d'Esceva ont vu Pierre et ont vu Paul et les autres disciples se mettre à faire des miracles. Et tellement que ces personnes étaient émerveillées par ces miracles, ces personnes aussi ont décidé de faire comme Paul. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la suite de ce que les hommes ont essayé de faire comme Paul? En disant, je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. Oui. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, oui, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Oui. L'esprit malin leur répondit. L'esprit malin qui voulait chasser comme Paul a fait, a repris la parole. Il a commencé à s'adresser à ces personnes qui ont essayé de faire. Oui. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Se rendit maître de tous deux. Et il s'est mis à les battre. Alléluia. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je suis très heureux vraiment d'avoir entendu cette parole. Alléluia. Donc par là, nous venons de voir 2 catégories de chrétiens. Alléluia. Nous faisons face à 2 types de chrétiens par rapport à tout ce que nous venons de lire comme verset biblique. Déjà, le livre de Actes 19, verset 10 à 16 nous clarifie tout. Nous faisons face à une génération de Paul et à cette génération de fils d'Esceva. Les fils d'Esceva, c'est des personnes qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Les fils d'Esceva, c'est des personnes qui avaient reçu des choses qui appartenaient au diable en eux. Raison pour laquelle quand ils se sont mis à chasser l'esprit qui était caché dans ce cas, l'esprit là s'est levé farouchement et les a dit ces paroles. Cette parole là vraiment est très profonde. J'aimerais que vous méditez beaucoup dessus. L'esprit va dire à ses fils d'Esceva pour leur dire, nous on connaît Jésus-Christ de Nazareth et on connaît aussi Paul qui est en train de faire ses miracles. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Cela veut dire en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devenons fils de Dieu, fils du royaume. Il y a une intronisation qui se fait. Alléluia. Il y a une consécration qui se fait. Alléluia. Dieu doit nous présenter au monde spirituel. Dieu doit nous présenter à la terre. Dieu doit nous présenter à la nature, à la création tout entière. C'est pourquoi la Bible dit, la nature tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Donc, en tant que fils d'Esceva, c'est une génération de ces personnes qui ont le crédit du diable dans leur vie. C'est des personnes parfois même qui se lèvent, qui veulent faire la délivrance de certains cas dans le domaine de la démonologie. Enfants de Dieu, faisons très attention.
Aujourd'hui, si nous voyons plusieurs de ces personnes qui font profession de la foi, profession du corps pastoral, des personnes qui n'ont même pas reçu l'appel de Dieu, d'autres même ont reçu l'appel de Dieu, mais qui ne sont pas consacrés, qui n'ont pas reçu le feu vert de Dieu pour ouvrir un ministère. Et bon nombre de ces personnes, dès que ces personnes se mettent dans une école de théologie, étant donné que ces personnes obtiennent leur certificat du corps pastoral, de l'école de la théologie, automatiquement ces personnes commencent à ouvrir une église, commencent à établir un ministère, sans pour autant toutefois comprendre que dans le domaine du ministère, il y a des enjeux qu'on ne doit pas jouer avec ça. Quels sont ces enjeux? Ces enjeux-là sont de tels que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, avant même de faire profession de servir Dieu, tu dois apprendre à te dépouiller de tout ce qui appartient au diable. Si Jésus a dit que Satan n'a rien à moi, alléluia, Jésus veut nous faire comprendre pour nous dire, il y a des personnes qui vont venir pour faire profession des actes de foi, qui feront profession même des serviteurs de Dieu, d'enfants de Dieu, mais ces personnes-là auront encore des choses qui appartiennent au diable en eux, alléluia. Et l'enfant de Dieu qui a des choses qui appartiennent au diable en lui, cet enfant de Dieu-là n'est pas encore enfant de Dieu. Parce que la nouvelle naissance, c'est un acte de renouvellement, de réinitialisation. Alléluia. Ce qui veut dire, les choses qui appartiennent au diable, les choses qui n'appartiennent pas à Dieu, ne doivent plus être vues, ne doivent plus être retrouvées dans le chrétien que tu es, que je suis. Donc faisons très attention. Aujourd'hui, nous voyons dans plusieurs de nos assemblées, dans plusieurs même de vie chrétienne, il y a des personnes parfois qui se lèvent et qui livrent des combats spirituels. Fais attention, enfant de Dieu. Avant même de t'engager dans un combat spirituel quelconque, il faut te rassurer. Est-ce que tu ne traînes pas encore dans le mensonge? Est-ce que le mensonge n'est pas encore consommé dans ta vie? Est-ce que l'impudicité, la fornication, la masturbation, la convoitise, le meurtre, la colère, les envies, la chair, est-ce que ces œuvres ne sont pas encore d'actualité dans ta vie? Parce que si tu n'as pas reçu à régler ces choses, c'est pourquoi Jésus, regardez ce que notre Seigneur va dire à Pierre et aux autres, avant de remonter et d'aller nous préparer une place. La Bible dit qu'il va dire aux disciples, avant même que ces personnes-là ne puissent aller prendre fonction dans les nations et de gagner des nations, faire d'eux des disciples du Seigneur Jésus-Christ, Jésus va leur dire, ne sortez pas de Jérusalem tant que vous n'avez pas reçu la promesse. Alléluia. Donc c'est cette promesse que Pierre a reçue. Et dès que Pierre est sorti de la chambre haute, la Bible, dans le livre de Actes 3, verset 6, il a regardé le malade, il a regardé le boiteux, il lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Qu'est-ce que Pierre a donné? Qu'est-ce que Pierre a communiqué à cette personne? Pierre a communiqué ce que le Seigneur a sémé en lui. Alléluia. Donc ce qu'il sous-entend dire, en tant que fils de Dieu, nous devons comprendre ce principe. Si nous ne comprenons pas ce principe, nous allons tomber dans le piège du diable et ce serait gâché. Alléluia. Donc cette catégorie de personnes qui font profession de foi, qui habitent beaucoup nos assemblées, mais ces personnes qui traînent encore avec des choses qui appartiennent au diable, sont des personnes qui ne sont pas encore gagnées réellement à Christ. C'est des personnes parfois, quand elles s'engagent dans des combats spirituels, dans des moments de prière, dans des moments de réclamation de leur bénédiction, ces personnes échouent dans la prière. Ces personnes font échec dans la prière. Pourquoi? Pas parce que le Seigneur n'est pas puissant, pas parce que le Seigneur n'est pas capable, mais parce que, pour la simple raison, parce que ces personnes ont encore des choses qui appartiennent au diable en eux. Tu ne peux pas t'engager dans un combat spirituel contre ton esprit de la sorcellerie. Si quelque part toi-même en toi on retrouve un homme ou une femme qui passe son temps à mentir. Or la Bible nous dit le père du mensonge, c'est le diable. Donc tu ne peux pas prétendre dire que tu te mettras à chasser le diable ou un esprit qui appartient au diable dans un corps ou bien dans tu ne peux pas te prétendre dire que tu te mettras à chasser un cas démoniaque si toi-même tu traînes encore dans les éléments de cet esprit-là. Alléluia. Donc tu ne peux pas utiliser, écoute-moi, tu ne peux pas utiliser un parfum
pour chasser une personne dont c'est la chose qu'il utilise le plus souvent pour se parfumer, pour alléluia. Donc il faut qu'on fasse très attention dans ce domaine. Tu ne peux pas utiliser, bien aimés frères et sœurs, le coca, alléluia, pour tuer quelqu'un qui depuis son enfance utilise le coca, ça ne lui a rien fait, alléluia. Donc il faut qu'on fasse très attention. Tant que tu n'apprends pas à te dépouiller des choses du diable, ne t'engage jamais dans un combat spirituel. Ne t'engage jamais même à ouvrir une église. Ne t'engage jamais à essayer même un jour d'aller faire un cas de délivrance. Tant que tu ne te dépouilles pas des choses du diable, ne te lève jamais pour livrer un combat spirituel contre un démon par rapport à une bénédiction qui t'appartient. Mais au contraire, engage-toi dans une prière, engage-toi dans un moment d'intercession, rien que en te repentant vis-à-vis du Seigneur par rapport à tes mauvaises actions que tu continues de poser. Alléluia. Faisons attention, peuple de Dieu, faisons attention, fils du Seigneur. Nous devons vraiment faire très attention. Si Paul arrivait à faire des miracles, Paul arrivait à communiquer ce qu'il avait reçu de Dieu, c'est parce que Paul n'avait rien en lui qui appartenait au diable. Alléluia. Donc n'aie pas le crédit du diable en toi. Dépouille-toi de tout ce qui appartient au diable. Si tu veux chasser l'esprit des eaux, apprends-toi à te dépouiller de tous ces parures, ces faux cheveux, ces faux ongles, ces faux cils, ces faux seins. Tout ce qui est faux. Bien-aimé, toi-même quand tu entends le mot faux, faux ongles, faux cils, il faut savoir que quand tu t'attribues ces choses sur toi, tu es dans la fausseté. Or, la Bible nous dit que c'est la prière du juste qui a plus d'efficacité. Alléluia. Donc si en tant qu'enfant de Dieu tu confesses ces choses, tu ne touches plus à ces choses et que tu appelles le Saint-Esprit à venir habiter en toi, tu deviens injuste et tes prières seront efficaces. Tu ne pourras jamais, je dis bien jamais, tomber dans des choses que les fils d'Esceva sont tombés. Alléluia. Parce que tu n'as rien en toi qui appartient au diable. Donc je prie que le nom de Jésus-Christ ait de l'effet dans tous les domaines de ta vie et que toutes les fois tu utiliseras le nom de Jésus pour réprimander un esprit ou pour donner une guérison ou un miracle, qu'il y ait manifestation, qu'il y ait mouvement à cause du fait que tu n'as rien en toi qui appartient au diable. Et de Dieu, il ne s'agit pas de prier ou de faire du bruit. Mais il s'agit d'être dans le nom de Dieu. Vous verrez même dans vos pensées, par vos pensées, Dieu amènera à l'existence ce que vous pensez. Parce que vous détenez le statut du juste. Or, celui qui détient le statut du juste, c'est une personne, même ses pensées sont exaucées par Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre vie. La chose pour laquelle l'enfant de Dieu doit veiller et prier, c'est la vie qu'il mène. Alléluia. Quelle est cette vie que tu mènes? En fonction de cette vie que tu mènes, c'est par cette vie-là que l'on saura réellement si le diable a encore des choses en toi. Aussi Dieu a aussi les semences qu'il a semées depuis plus de 2000 années à la croix. En chaque personne de nous, nous verrons si réellement la sémence de Dieu en toi. Alléluia. Donc je prie que la grâce de Dieu soit votre partage et que la main du Seigneur ne soit point absente sur votre vie au nom de Jésus-Christ. S'il y avait une personne qui suit cette vidéo, qui avait des choses qui appartiennent au diable encore dans sa vie, s'il y avait une personne qui avait des semences qui appartiennent encore au diable dans sa vie et qui toutefois passe son temps à prier, passe son temps vraiment à faire recours à une délivrance mais qui ne l'obtient pas, que la main de l'Éternel te localise, qui te délivre de tout ce qui est négatif et qui fasse de toi un chrétien efficace, un fils du royaume qui fonctionne selon que le Seigneur a fonctionné, selon que Pierre a fonctionné, selon que Paul a fonctionné, pour la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous sommes très heureux de vous avoir donné ce passage
encore une fois de plus, shalom à vous, soyez bénis.